play. Sir. Yeah. Yeah. Kane is in the building, nigga. Alright, already the show goes on all night. Till the morning we dream so long. Anybody? Bonjour à tous, c'est Léusfi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc oui, aujourd'hui comme vous le voyez sur le titre, un gros blockbuster hier annoncé par Adrien Jodorowsky, je crois, voilà c'est son nom, consultant d'ESPN, qui annonce un gros blockbuster qu'on a appris ce matin. J'ai appris en me levant ce matin. La fin d'une ère pour les Clippers. Je sais pas de mettre Clippers ou quoi, mais RIP les Clippers. RIP les Clippers. RIP les Clippers. C'est une grande fin d'une ère. Blake Griffin est parti. Voilà, non, Blake Griffin est parti. Enfin, est pas parti. On l'a transféré au Detroit Pistons. Donc, déjà, ma première réaction c'était waouh! Le choc, parce que franchement, je me suis dit waouh! J'étais vraiment choqué parce que on va tout mettre en contexte, mon avis, pas mon avis, enfin tout quoi. Premier truc, pourquoi j'étais choqué? Les Clippers avaient décidé normalement de reconstruire autour de Blake Griffin, sauf qu'ils l'ont transféré aux Pistons. Donc je me suis dit déjà, c'est pas clair dans la tête des Clippers. Et plus que je me suis dit, il lui avait offert quand même un contrat de 5 ans pour 171 millions. Qui est une somme pas très mal, on peut dire ça comme ça. Et, mais s'il lui avait donné cette somme-là, c'était pour être le leader de l'équipe, le franchise player, et mener l'équipe en playoff. Au début, la première fois qu'on a vu le départ de Chris Paul, on s'est dit bizarre, mais les Clippers vont rester en playoff à l'ouest. Sauf que c'était un peu mitigé. Les Clippers avaient fait un gros run pour revenir dans le top 8. Là, ils sont 9 au moment où je fais la vidéo. Mais ils avaient fait quand même un gros run pour aller en playoff. Pour leurs fans, tout ça. Maintenant, excusez-moi les fans des Clippers, mais arrêtez de regarder les saisons des Clippers, quoi. Parce qu'ils ont transféré leurs gros joueurs, ils veulent transférer, j'y reviendrai après, ils veulent transférer 2 gros joueurs. Et s'ils ont transféré Blake Griffin, c'est que ça va continuer. Parce que, bon, je dis, voilà, en échange, ils recevaient Avery Bradley, je sais plus qui. Déjà, je sais qu'en échange, ils recevaient Avery Bradley. C'est bien, c'est un fort défenseur ou quoi. Mais quand même, c'était Blake Griffin, c'était votre pilier. Là, je m'adresse aux fans des Clippers. C'était votre pilier, voilà quoi. Excusez-moi, mais les Clippers, ils vont avoir vraiment du mal. Et là, je le dis tout de suite, je mets sur la table, les Clippers ont fait ça pour faire une reconstruction, et les Clippers vont faire une reconstruction, vous devez le savoir. Si vous êtes fan des Clippers, ou même fan de la NBA, les Clippers veulent faire une reconstruction. Regardez dans quelle voie ils partent. Deuxième truc, les Clippers veulent partir dans une voie où ils veulent échanger DeAndre Jordan et... comment il s'appelle, DeAndre Jordan et le Williams. Ça, je comprends pourquoi ils veulent échanger le Williams. Williams, ça va l'agacer de partir. Après, c'est parce qu'il est vieux, ils veulent faire une reconstruction. Et quand les équipes veulent faire une reconstruction, ils veulent prendre uniquement des jeunes joueurs. Voilà. Est-ce que c'est une bonne idée du côté de Détroit d'avoir pris Blake Griffin? Oui, c'est une bonne idée parce que c'est un joueur All-Star. Même s'il est blessé, j'espère qu'il va plus être maudit, mais bon. Oui, c'est une bonne idée parce que c'est un joueur All-Star. S'il a pas de problème au genou, il te fait un truc de malade. C'est un des meilleurs joueurs athlétiques de tous les temps pour moi. Et quand t'as une équipe, quand t'as un joueur comme ça, identitairement pour la franchise, c'est énorme. Pour la franchise de Détroit, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas eu de gros joueurs comme ça. Tout le monde va acheter leur maillot. Ça va remonter un peu de... Tout le monde va regarder un peu les Detroit Pistons. Parce que si vous voulez voir du show, maintenant, regardez les Detroit Pistons. Pourquoi qui est gagnant dans ce trade? Est-ce les Clippers ou est-ce les Detroit Pistons? Pour moi, les Detroit Pistons, je le dis tout de suite, vous allez me dire ouais, peut-être qu'il y a plus de joueurs en Clippers. Oui, certes, ils ont envoyé un paquet de joueurs. Mais attends, regardez qui est gagnant. Pour moi, il n'y a pas de photo. Qui est gagnant? C'est les Clippers. Pour moi, je vous le dis tout de suite, la meilleure raquette. La meilleure raquette égalité avec Davis et Cousins, c'est eux.
Meilleure raquette ailier fort pivot, il n'y a pas un an. C'est Blake Griffin et Dédé. Blake Griffin et André Drummond. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Je vais vous le mettre en photo. Mais Blake Griffin et André Drummond, ça sera la meilleure raquette pour moi. Avec celle de Davis et Cousins. Pour moi, oui, les gagnants de ce trade sont Détroit. La ville de Détroit va enrichir. La ville de Détroit va être regardée. Enfin, en basket, Détroit va être regardée. Et après, pour les Clippers, c'est une démolition de l'équipe. Voilà. Pour parler des Clippers, c'est une démolition de l'équipe. Il n'y a pas trop d'avenir dans les Clippers, donc je ne peux pas parler. C'est eux les grands perdants du trade. C'est eux qui reçoivent certes Terry Bradley qui pourrait dans l'avenir faire quelque chose de bien. Mais les perdants du trade, et je sais même pas où ils vont, les Clippers, c'est eux les perdants. Voilà. Voilà mon avis sur le trade. Les grands gagnants, c'est les Clippers. Les Pistons, ils vont avoir une raquette de malade. Regardez les matchs des Pistons si vous voulez voir du show, des dunks ou quoi. C'est les matchs des Pistons maintenant qu'il faut regarder. Le basket, c'est la vie. Ciao les gars!